Ok, bonjour à tous. Donc, bienvenue sur le webinaire Nouveau dispositif de VAE de l'application du décret à l'accompagnement. Nous avons décidé de proposer ce webinaire en fait dans l'optique de présenter la plus-value en fait de l'accompagnement en partant de l'historique de la VAE et des enjeux qui sont aujourd'hui autour de ce nouveau dispositif. Alors, pour ce faire, en fait, on est plusieurs présents. Donc, vous avez Marjorie, en fait, qui est avec nous, qui était une spécialiste de la VAE et qui fait partie de notre regroupement. Et vous avez donc Marie, qui va plutôt s'occuper des aspects techniques et puis qui nous permettra de répondre aux questions éventuelles que vous avez en fin de webinaire. Marjorie, bonjour à tous. Présenter peut-être. Bonjour Marjorie, donc je suis consultante VAE, je fais également du bilan de compétences et de la FEST. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le nouveau dispositif de la VAE et la richesse de l'accompagnement. Très bien. Quant à moi, je suis donc dirigeant de Ludispirit. Et Ludispirit, c'est un centre de formation qui est habilité à la VAE et qui est aussi référencé sur la plateforme France VAE. Voilà. Alors, on va essayer quand même de vous expliquer qui nous sommes avant de démarrer. Donc voilà, déjà sur la VAE, sur l'introduction, le gage de réussite dans son processus de VAE, comment ça se passe, comment on s'y prend, quels sont les enjeux d'accompagnement, c'est ce qu'on va essayer de développer là tout de suite aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'aller vers la logique d'accompagnement, vers un accompagnement personnalisé et adapté aux besoins en termes de VAE, et donc d'aller vers les compétences acquises, en fait, l'ensemble des savoir-faire et savoir-être professionnels accumulés. Donc, comment on s'y prend, comment ça marche, quel est le cahier des charges autour de ce truc-là. On va essayer de vous présenter ça. Donc, l'idée, c'est de comment on va identifier le bon diplôme, comment on va trouver l'accompagnateur qui convient, comment on va se préparer à l'exercice. Voilà les enjeux, en fait, autour de la VAE. Et après, une fois que l'accompagnement se met en route, comment ça se développe. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est bien de vous éclairer sur tous ces sujets-là. Alors, qui nous sommes ? Nous sommes un groupement représenté par plusieurs marques, Vast RH, Carrière RH, Ludispirit, Business Créa et Sobios. Et on développe au sein de ce groupement un certain nombre de prestations RH, de prestations autour du bilan de compétences, autour du recrutement. On a un annuaire aussi de partenaires. On met en place des accompagnements autour de la VE, évidemment. On est capable de répondre à des plans de licenciement avec des accompagnements en mobilité professionnelle, du replacement pour être plus clair. Nous accompagnons à la création et reprise d'entreprise. Et enfin, on a des enjeux autour de la formation, puisqu'on peut former pour des formations identifiées et sur mesure au sein des entreprises. Alors, pourquoi notre groupement plus qu'un autre ? En tout cas, ce sont nos convictions et voilà la raison pour laquelle on est là, c'est qu'on a plutôt une logique de transparence, de clarté, de bienveillance évidemment, un accompagnement vers l'accomplissement et surtout on est sur l'adaptabilité puisque c'est vraiment un enjeu primordial pour nous, c'est vraiment d'avoir des prestations sur mesure en fonction des personnes que l'on va accompagner ou des formations que l'on va mettre en place. On a vraiment un créneau, quelle que soit en fait la prestation qu'on va proposer, c'est la méthode qui s'adapte à la personne et donc c'est à nous de nous adapter et c'est pas la personne qui doit s'adapter à comment nous fonctionnons. Et donc ça c'est hyper important dans notre accompagnement. Donc en termes de prestations, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, vous avez création d'entreprise, la VAE, le haut placement, les formations, l'orientation scolaire, les entretiens pro, le bilan de compétences. Voilà, vous avez vraiment le panel qui se trouve ici. Alors, donc, parmi tout ce panel, nous avons la fameuse VAE. Et la VAE, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, puisque les premières VAE, on les date à peu près à 1934. Donc, les premières étaient vraiment destinées à un titre d'ingénieur très précis, les conditions très strictes, moins de 25 ans, 7 ans d'expérience, et ça n'avait pas l'équivalent d'un titre comme maintenant, bien évidemment. On passe après en 1985, on a tous entendu plus ou moins parler dans le secteur de la formation des VAP,
Alors effectivement, on commence à se rapprocher un peu de ce qu'est la VAE, mais malgré tout, la VAP n'est pas la même chose que la VAE, puisque celle-ci ne fait que dispenser de certaines étapes pour permettre une formation uniquement dans les formations supérieures. Et puis, c'est pareil, le critère était quand même très restrictif avec 20 ans minimum, l'âge de 20 ans minimum pour le candidat et une fin d'études de moins de 2 ans. Donc, ça forcément, ça restreignait un peu les possibilités. En 1992, ça évolue. On parle vraiment de la VAE et de la VAE partielle. On obtient une validation partielle pour un passage par la formation par la suite, mais ça reste obligatoire, ce passage par la formation. Et à l'époque, on avait 5 années exigées. Et ensuite, on passe en 2002. Et là, la VAE est vraiment née par la loi de la modernisation sociale. Et on parle de validation totale et équivalente à un diplôme en formation initiale. Patrick, tu nous parles des fondements juridiques de tout cela? Exactement. Alors, en termes de fondements juridiques, en fait, il y a eu plusieurs lois qui ont été promulguées autour de la VAE, mais on a essayé d'extraire les lois essentielles. Donc, comme le disait Marjorie, cette VAE, telle que nous la connaissons, elle est née en 2002 par la loi du 17 janvier 2002 et sur la loi de modernisation sociale. Et ça stipule, en fait, au sein de 2 articles essentiels. L'article 133, vous voyez, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là en termes de clarification? En fait, vous avez des diplômes qui sont référencés au RNCP ou au RS. Donc, RNCP, ce sont les diplômes, on va dire, supérieurs avec un référencement professionnel. Et ORS, c'est le répertoire spécifique, pour des clarifications de métiers, en fait, en tout cas, qui sont annexes ou qui sont transverses et qui ne nécessitent pas forcément de diplôme supérieur. L'article 134, quant à lui, il précise qu'ils peuvent être pris en compte au titre de la validation de l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec les contenus du diplôme ou du titre, et la durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à 3 ans. Donc là, il y a plusieurs choses. Première chose, 3 ans d'expérience professionnelle pour pouvoir accéder à la VAE. Deuxième chose, eh bien, c'est ouvert à l'ensemble de ces expériences, c'est-à-dire professionnelles, salariées, bien sûr, mais aussi bénévoles, ou des activités annexes qui pourraient avoir un rapport avec le diplôme demandé. Et donc là, on a ouvert quand même le spectre en termes de possibilités de VAE. Mais ce n'est pas fini, évidemment, puisque là, on n'est qu'en 2002. Et donc, si on avance un petit peu autour de ces enjeux-là, on va voir sur la suite tout de suite comment ça a pu se développer. La slide suivante, Marie, s'il te plaît. Vous la voyez? Oui. Oui. Donc oui, sur ces enjeux-là également, donc le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre, voilà, mais il peut aussi faire une validation partielle. Exemple, j'ai 5 modules à valider, je peux très bien avoir une validation de 3 modules et 2 qui ne sont pas acquis. En cas de validation partielle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on bénéficie d'un laps de temps de 5 ans pour faire l'acquisition, soit par voie de VAE, soit par voie de formation, des modules manquants. Et ce qui permet d'acquérir après le diplôme dans sa totalité. Donc, alors, en quelques dates, voilà comment ça a pu se développer. Marjorie, si tu veux bien prendre le relais. Oui, parce que depuis 2002, effectivement, ça a bien évolué. En 2018, on a eu la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, l'idée là-dessus, vraiment, l'enjeu de cette loi, c'est le développement des compétences, de mettre plus de flexibilité par rapport à la formation continue et aussi plus d'autonomie pour chacun, en fait, surtout pour les personnes qui souhaitent se former.
Donc, cette réforme a eu lieu le 5 septembre 2018, la réforme de la formation continue, donc est officiellement mise en place et promulguée. Et en 2019, on voit apparaître les modifications de modalités d'obtention et de mise en œuvre d'une VAE. Donc, ce qui est très intéressant, on va le voir par rapport à la définition dans la slide juste suivante, par rapport à la formation professionnelle continue telle qu'elle est définie par le Code du travail. Il y a quand même des mots-clés qu'il faut bien prendre en compte. La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, et ainsi de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Donc l'idée vraiment, les mots-clés, insertion, réinsertion professionnelle, la VAE le permet. Les développements et la reconnaissance des compétences, ça c'est essentiel. Et ça va bien au-delà de la personne en elle-même. On va voir ça plus tard, puisque c'est une manière de sécuriser le parcours professionnel des candidats, mais aussi des entreprises. Alors, par rapport aux conditions de la VAE, donc effectivement, elles ont évolué. Là, on est toujours en 2018. Déjà, on maintient toujours le fait que le diplôme possible en VAE doit être enregistré au RNCP, ça, on n'y coupe pas. La demande de recevabilité, c'est l'étape obligatoire, c'est ce qu'on appelait le fameux livret 1. On parle toujours à tout public, donc toutes les personnes peuvent être concernées par la VAE, salariés ou actifs. Évidemment, il faut que ce soit en lien avec l'activité professionnelle du candidat, mais il doit à ce moment-là, donc en 2018, toujours justifier d'un minimum de 1609 heures par rapport au référentiel du diplôme qu'il cible. Donc, il faut qu'il y ait 1609 heures prouvées pour qu'il puisse engager sa VAE. C'est en gros une année à temps plein. À cette époque-là, c'est une démarche personnelle ou individuelle, mais ça peut aussi être à l'initiative de l'entreprise. Alors, Patrick, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est ça. Juste pour éclairer, en fait, sur la partie du dossier de recevabilité, le livret 1, il y a quand même un enjeu primordial aussi, c'est qu'à ce moment-là, en 2018, on ne pouvait pas être accompagné pour cette partie du livret 1. C'est-à-dire qu'aucun organisme de formation ne pouvait être rémunéré pour accompagner cette phase. Donc, c'est hyper important aussi. Ça veut dire que le candidat était quand même livré à lui-même sur cette partie-là et on avait beaucoup de perditions, en fait, même s'il y avait une démarche et une volonté d'aller vers la VAE, avec des gens qui étaient freinés par la constitution de ce dossier-là. Donc, ce qui est intéressant aussi avec la réforme de la VAE, c'est qu'on a essayé de simplifier. Non, je ne suis pas dedans. Ils ont essayé de simplifier, en fait, en tout cas, cette démarche-là. Et ça, c'est plutôt intéressant. Oui. Donc, pour conclure, en fait, sur ce petit passage, on est donc en 2018. Les conditions de la VAE sont les suivantes. Un déroulement en 3 phases. Une première phase avec la demande de recevabilité, une deuxième phase avec la rédaction du livret et une troisième phase avec le passage devant un jury à l'oral. À l'exception, pour quelques diplômes, le passage à l'oral n'était pas forcément une obligation et il fallait cocher un petit truc pour demander le passage à l'oral, ce qu'on préconisait bien entendu, puisque ça permettait un éclairage du dossier. Les résultats possibles, on en a parlé, une validation totale du diplôme, une validation partielle avec des blocs de compétences ou une non-validation, donc ça veut dire que le dossier n'était absolument pas en adéquation avec le référentiel métier. Alors, qu'est-ce qui a changé avec la réforme? Cette réforme qui est passée par l'expérimentation REVA. Marjorie, tu vas pouvoir nous en parler sur le slide juste après. Et oui, en 2022, on fête les 20 ans de la VAE, mais aussi on engage l'expérimentation REVA. Donc ça, c'est quand même une belle petite révolution. Et ici, on vous a cité les mots de Jean-Michel Blanquer. La validation des acquis de l'expérience est une des 4 voies d'accès au diplôme de l'éducation nationale. Aux côtés de la voie scolaire, de l'apprentissage et de la formation des adultes, la VAE a une place qui doit être croissante. Alors, il y a vraiment une volonté à ce moment-là de faire reconnaître les compétences acquises sur le terrain, dans le parcours professionnel de la personne, des salariés. Et donc, dans un premier temps, c'est ciblé vers certains secteurs, puisque c'est une expérimentation, et les secteurs sont ceux du grand âge.
Donc, à ce moment-là, on teste ce qu'on vit maintenant avec France VAE. Aujourd'hui, donc les choses, après cette expérimentation, ont donc évolué. Patrick, tu peux nous indiquer? Oui, alors c'est ça, c'est qu'en termes d'évolution, en fait, on est toujours sur les conditions de 2018, sauf pour les diplômes présents sur la plateforme France VAE. Ça veut dire qu'aujourd'hui, France VAE est en train d'intégrer l'ensemble des diplômes et tous les diplômes qui ne sont pas encore sur cette plateforme-là sont encore sur les anciens dispositifs, à la fois dispositifs d'accompagnement et de dépôt de dossier, mais aussi de financement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la VAE? Eh bien, on a un accompagnement tout au long du parcours, on en parlait tout à l'heure, avec un dossier de faisabilité post-jury qui doit être réalisé qui peut être réalisé, avec un accompagnateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accompagnateur? En fait, aujourd'hui, on va parler de AAP, on ne parle plus de consultant, on va parler d'architecte, accompagnateur de parcours, on va en reparler tout à l'heure. Un accès universel à la VAE, c'est-à-dire que tout le monde, là, cette fois, il n'y a pas besoin d'avoir un petit bout de trucs, de machin, tout ça, c'est bénévole, salarié du privé, demandeur d'emploi, aidants familiaux, etc. Tout le monde peut accéder à la VAE et le minimum d'1 an d'expérience est supprimé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun justificatif qui n'est demandé. Néanmoins, il faut étayer et étoffer un dossier et prouver que l'on a bien les compétences en adéquation avec le référentiel avant de démarrer, en fait, le dossier de recevabilité. Ensuite, on va parler d'un accès à une accès à une VAE partielle par bloc de compétences. Et il y a une chose qui a changé aussi, qui est assez importante, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une demande de congé de VAE de 48 heures au lieu de 24 heures précédemment. Une demande de congé de VAE, ça veut dire qu'on peut, si c'est fait dans le cadre du travail et que c'est une volonté de l'employeur et que c'est bien fait ensemble, parce qu'on ne peut pas l'exiger de son côté en disant « Tiens, moi, je vais voir mon employeur et je voudrais 48 heures de mise à disposition. » Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir 48 heures de mise à disposition de votre temps sur votre temps salarié pour préparer cette VAE. Il y a un financement qui est pris en charge totalement par la plateforme France VAE. Alors, pour aller un petit peu dans le détail, en fait, ce sont des financements d'État qui sont alloués à ce fonctionnement-là, avec une vraie volonté de réussite dans les diplômes et une montée en compétences des personnes. C'est pour favoriser, évidemment, dans un premier temps, le 100% emploi, évidemment. Création d'un guichet unique numérique avec la démarche des candidats à la VAE, et donc c'est la plateforme France VAE. En clair, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les personnes s'inscrivent sur la plateforme France VAE, ils choisissent un organisme de formation, et à partir du moment où ils choisissent cet organisme de formation, un accompagnateur architecte de parcours va lui être attribué, et ils vont prendre contact, et ils vont commencer la démarche d'accompagnement. Comme précédemment, le livret 1 n'était pas compris dans cet accompagnement, là c'est l'inverse, puisque là tout le package est compris dans cet accompagnement-là, avec un plafond d'accompagnement qui est normé en termes de temps. C'est-à-dire que c'est 30 heures d'accompagnement. Par contre, il peut y avoir des formations annexes, il peut y avoir des choses aussi qui peuvent ajuster en tout cas cette VAE. Tant qu'on est sur cette question-là, je profite de 2 questions qui viennent d'arriver, de la part d'Aurélie et de Sassa. Le congé VAE est uniquement si c'est l'employeur qui nous propose la VAE, première question. Et deuxième question, quand on parle de financement pris en charge, on parle de qui? Je n'ai pas compris la seconde question. Le financement pris en charge. Quand on parle de quoi? Financement pris en charge, on parle de quoi plutôt qu'on parle de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnement, ce n'est pas une prestation gratuite, bien entendu. C'est-à-dire qu'on va parler vraiment du financement de l'accompagnement et donc de la possibilité d'avoir une expertise, c'est ce que l'on va voir dans la seconde partie de ce webinaire, une expertise et des experts qui vont pouvoir nous guider dans notre réflexion et notre écriture du dossier. Et également prise en charge aussi les frais de jury avec de dépôt de dossier au certificateur et les frais de jury qui peuvent être engendrés, tout ça est pris en charge. Et que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. Et on ne va pas... c'est hors CPF, c'est hors AIF Pôle emploi, c'est vraiment une prestation qui est comprise sur le dispositif France VAE. Okay. Merci beaucoup, je continue. Non, c'était la seconde question. La première question, elle était sur… le congé VAE est uniquement si c'est l'employeur qui nous propose cette VAE. Voilà. Alors oui, effectivement, si l'employeur nous propose, on peut aller sur cet axe-là, mais on peut aussi très bien conjointement préparer
l'avenir, préparer une mobilité professionnelle au sein de l'entreprise. On peut très bien se coordonner avec les services RH et faire une demande autour de cette possibilité de congé. Par contre, si c'est une démarche complètement perso à côté de mon emploi, là, ça ne marchera pas, puisque mon employeur va dire, bah oui, t'es bien gentil, mais moi, je ne vais pas faire ça en même temps. Donc, ça reste un droit du salarié, mais l'employeur, lui, il a un droit de regard, en fait, sur la nécessité de cette VAE. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marjorie, peut-être? Non, tout à fait. Mais après, effectivement, il y a des situations où le candidat ne souhaite pas que son employeur soit averti de cette étape de sa démarche. Donc, forcément, là, il est beaucoup plus difficile de profiter de ces 48 heures de congé de VAE. Ok. Marie, voilà. Donc, en termes d'évolution, Marjorie, tu veux peut-être synthétiser sous ce qu'on s'est raconté? Voilà, donc vous voyez, l'évolution et l'élément important surtout que l'on essaie de mettre en avant ici, c'est que petit à petit, il a été montré que de moins en moins d'expériences étaient nécessaires, pas pour prouver ses capacités et ses compétences, mais en tous les cas, on n'avait plus besoin de les justifier avec des documents, des preuves. On est passé de 5 ans d'expérience qu'il fallait vraiment prouver avec des documents à maintenant pas de minimum et pas de justificatif. Il n'empêche qu'effectivement, pour qu'un dossier VAE et un oral de VAE soit de qualité, il est préférable de pouvoir parler de manière qualitative de son travail et surtout des compétences en lien avec le référentiel du diplôme qui est visé. Et c'est aussi le rôle d'ailleurs de l'accompagnateur architecte de parcours, c'est-à-dire de vérifier la véracité des compétences au regard du diplôme demandé. C'est-à-dire, voilà, je n'ai aucune expérience pour devenir plombier et je veux faire une VAE plomberie, ça va pas marcher en fait. Hein. Ça va être compliqué. Alors, on voit bien sur des métiers manuels, mais sur d'autres métiers, on a des demandes parfois farfelues, hein, en fait, avec des gens qui nous demandent de tiens, je voudrais un master en psychologie, mais j'ai jamais fait de psychologie de ma vie, mais je vais le faire en VAE, quoi. Ouais, bah, ça marche pas tout à fait comme ça, en fait. Hein. Donc, en termes de sémantique, qu'est-ce qui a changé? On parle plus de REVA, on parle de France VAE. On parle plus de livret 1, on parle de dossier de faisabilité. On parle plus de livret 2, on parle de dossier de validation. Et on parle plus de consultant, on parle d'architecte accompagnateur de parcours. Donc là, c'est quand même, ça change un petit peu la sémantique pour le coup. Alors, on va vous parler des objectifs et des enjeux bénéfiques de la VAE. Donc voilà, l'idée c'est de permettre à une personne de faire reconnaître les compétences acquises au cours de son parcours professionnel ou non professionnel par une certification inscrite au RNCP. Alors, comment ça va se passer, Marjorie? Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant dans la VAE, c'est que vraiment, le bénéfice, il est multiple. Alors effectivement, il est déjà multiple, enfin, pour la personne en elle-même, pour le candidat qui va se positionner sur sa démarche VAE, parce qu'au niveau personnel, il va prendre confiance en lui, il va pouvoir évoluer dans sa carrière, augmenter son employabilité. Donc en termes professionnels, c'est vraiment du plus, un plus sur son CV, un plus pour son projet professionnel et son avenir professionnel, mais c'est aussi énorme pour les entreprises. Il y a beaucoup de bénéfices. Généralement, ça fidélise les salariés, ça leur permet aux entreprises de prévoir et de programmer des mobilités internes. Donc vraiment, c'est un bénéfice pour tout le monde, pour motiver son personnel, pour travailler en collaboration avec les services RH et accroître le niveau des compétences de tous ces salariés. Et puis maintenant, avec France VAE, au niveau financier, ça a un intérêt pour les entreprises de pouvoir positionner leurs salariés sur France VAE. Et puis, d'une manière générale, pour la société, vraiment, le fait de faire monter en compétences les bénéficiaires de la VAE, les salariés, ça permet de lutter contre l'exclusion sociale, d'éviter le déclassement des individus et vraiment de montrer les compétences de toutes ces personnes qui ont acquis vraiment au cours de leur expérience des connaissances et des compétences qui ont la même valeur qu'un diplôme et qu'il est bon de valoriser par une validation.
Donc, c'est vraiment un bénéfice pour tout le monde. Et au niveau de l'accompagnement, donc on va voir maintenant. Alors, qui accompagne la VAE? Qu'est-ce que c'est qu'un architecte accompagnateur de parcours? Voilà, comment ça fonctionne? On va essayer de vous éclairer sur ce sujet-là et surtout sur la nécessité et la pertinence d'un accompagnement. Parce que, en fait, évidemment, on peut faire une VAE, on peut présenter une VAE seule, mais c'est tout de suite plus compliqué. Et puis, il y a des exigences et il y a des attendus. Et en tout cas, ça permet un éclairage et un re-questionnement aussi de son dossier, de sa façon de s'exprimer, de son oral, de ses écrits. Enfin, c'est hyper important en fait de pouvoir être accompagné et guidé en fait sur ces sujets-là. Marjorie va vous en parler vraiment de manière plus approfondie. Tout à fait, parce que avant cette possibilité et ce remaniement de la VAE, l'abandon était quand même assez important, même avant de démarrer l'écriture de son dossier. En effet, il fallait avoir quand même quelques connaissances des rouages de la VAE, et c'est l'avantage d'être accompagné. C'est que maintenant, avec France VAE et les accompagnements comme Ludispirit, dès le dépôt de la candidature, le candidat est accompagné. Il va sur France VAE, se positionne sur son diplôme, il choisit son organisme de formation et tout de suite, un AAP va lui être attribué. Donc, rapidement, il va être mis en relation avec un AAP et cette personne va le guider sur toutes les étapes tout au long de son parcours. Donc, c'est vraiment essentiel. Un AAP, il peut faire partie d'une structure indépendante et il peut faire partie d'un organisme de formation. Mais l'idée, c'est vraiment que cette première étape avec un AAP est obligatoire sur le parcours France VAE et est vraiment d'un grand bénéfice pour le candidat. Alors, il y a un autre enjeu, hein, évidemment, ce sont les bonnes questions à se poser pour bien choisir son diplôme, hein, parce que c'est une nébuleuse. Hein, en fait, hein, quand on regarde l'entièreté des diplômes, il y en a pléthore, et c'est tout de suite compliqué. Et puis, le bon niveau du diplôme, comment on s'y prend, comment on va faire pour choisir le bon niveau de diplôme. Et en même temps, quelle est la plus-value par rapport à ce qu'on vient de se dire pour l'employeur, pour moi, qu'est-ce que je cherche? Ça va d'ailleurs répondre à une question que j'ai vue passer tout à l'heure. Voilà, quelle est la plus-value par exemple, si je suis employé par l'État, etc., il y a des obligations réglementaires. Quelles sont les exigences réglementaires? Quels sont les diplômes attendus? Et est-ce que je réponds au cahier des charges? Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est je veux valoriser mon savoir-faire au sein de l'entreprise et puis du coup, retravailler sur une revalorisation salariale, comment je m'y prends et quel est le diplôme adéquat, etc., etc. Donc, quelles sont les bonnes questions, Marjorie? Oui, la priorité vraiment, c'est de se poser ces fameuses questions parce que pour vraiment réussir une VAE, déjà, il faut trouver le bon diplôme. Le diplôme qui va être le plus en adéquation avec le parcours et les expériences de la personne. C'est vraiment essentiel. Tout est là dès le départ. Il faut vraiment vérifier certains éléments. Quel est le diplôme, le dernier diplôme de la personne? Est-ce que je peux prétendre à une licence alors qu'à la base, j'ai un bac? Tout dépend du parcours de la personne. Donc, c'est pour ça que l'AAP, il a vraiment sa plus-value parce qu'il va aider le candidat à valoriser son parcours, ses expériences et savoir répondre à toutes ces questions. Est-ce que c'est cohérent? Pourquoi je fais une VAE? Dans quel but? Donc, est-ce que le diplôme que je vise correspond bien et va me servir dans mon projet ou va me servir au sein de mon entreprise actuelle? Est-ce qu'il va être reconnu par ma profession? Ça va vraiment être important de se poser toutes ces questions. Quel est le but de cette VAE? Donc, on peut évidemment retrouver différents buts, c'est être reconnu, trouver un emploi, évoluer au sein de son entreprise ou à l'extérieur. Pour certaines personnes, ça va être aussi une manière de reprendre confiance en soi. De toute façon, tous les candidats VAE qui vont au bout de leur projet, ils prennent une dose de confiance au passage. C'est ça aussi la VAE. On peut aussi avec ça reprendre ses études ou préparer un concours. Donc, il y a vraiment multiples raisons de faire une VAE, mais il faut bien, au début, évaluer et fixer ses objectifs pour faire le bon choix du diplôme.
je te laisse la main, Patrick, sur ce sujet-là. En fait, voilà, c'est juste un petit focus. Un diplôme est composé de blocs de compétences, on en a parlé tout à l'heure. Il permet de valider seulement un ou plusieurs blocs de compétences et ça offre la possibilité d'obtenir un diplôme tout ou partie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, on peut très bien se positionner pour valider qu'une partie d'un diplôme, que certains blocs. Exemple, j'ai fait mes études, j'ai passé un examen, je l'ai validé partiellement, et puis, avec mon expérience professionnelle, 1 an ou 2 ans plus tard, je viens chercher ce qui manque. Eh bien, ça, c'est tout à fait plausible. Et là, c'est normé en termes de temps d'accompagnement. Et c'est aussi le rôle de l'accompagnateur architecte de parcours, c'est de diagnostiquer la nécessité en termes de temporalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je valide partiellement un diplôme, je n'aurai le droit que jusqu'à 15 heures d'accompagnement. Et si je valide dans l'entièreté un diplôme, j'aurai le droit jusqu'à 30 heures d'accompagnement. Ça répond d'ailleurs à une question que j'ai vue passer tout à l'heure. Alors, l'AAP, son rôle, c'est vraiment d'aider tout au long du parcours le candidat. On fait d'abord un inventaire détaillé pour cibler ce fameux diplôme. Donc, ça veut dire prendre les expériences essentielles du candidat. Est-ce qu'il a eu un parcours lisse? Est-ce qu'il a eu des expériences multiples? Comment est-elle? Comment les mettre en valeur? Donc, on va vraiment analyser tout ça pour justement pouvoir s'en servir dans la rédaction du livret et dans la description des activités. On va l'aider à constituer également son dossier. Il faut mettre en valeur toutes ses compétences et ses connaissances à travers l'écrit, ce qui n'est pas forcément évident à faire seul, puisqu'on est tellement dans son travail qu'on ne se rend même plus compte des compétences acquises. L'AAP est là pour vous poser les bonnes questions. On aide évidemment aussi le candidat pour sa préparation à l'oral, à l'entretien et éventuellement aux épreuves quand il y en a en parallèle selon les diplômes. Préparer un oral, c'est important. Ça ne se fait pas n'importe comment. Tout le monde n'est pas à l'aise face à un jury. Et donc, l'AAP va préparer le candidat petit à petit, même tout au long de son écriture, on est déjà quelque part en train de préparer l'oral et on finalise par des simulations et un accompagnement vraiment ciblé, adapté aux besoins de la personne. Donc, c'est vraiment important d'aider le candidat à toutes les étapes de son parcours VAE. Et même après son passage devant le jury, en cas de validation partielle, il est toujours bon de refaire un point avec le candidat pour voir déjà ce qu'il projette, comment il veut faire maintenant pour obtenir la totalité de son diplôme, parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais aussi de cibler ce qui a fait qu'il a obtenu une validation partielle. Donc, le rôle de l'AAP est essentiel à toutes ces étapes. Et je vais compléter en fait sur ce rôle de l'AAP, puisque c'est d'abord un conseil méthodologique, une écoute active, un soutien pour éviter le décrochage aussi, parce que ce qu'on constatait avant, c'est qu'on avait des VAE qui étaient entamés, mais avec un très fort pourcentage d'abandon, soit parce que le temps faisait que, soit parce que la vie faisait que, soit parce qu'on ne trouvait pas on n'arrivait pas à écrire correctement les choses. Ça permet aussi d'avoir un maintien de la motivation, de ne pas être à côté et d'avoir du soutien. Et surtout, ça ne garantit pas évidemment d'obtenir un diplôme dans sa totalité, mais j'ai vu une question qui était intéressante là passer, qui disait oui, j'entends souvent que si je me présente à la VAE, je ne l'aurai jamais dans l'entièreté mon diplôme. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diplômes qui sont acquis entièrement à l'issue de la VAE. S'il n'est pas acquis entièrement, il y a deux options. Soit mon dossier n'est pas conséquent sur le sujet et je n'ai pas su le défendre à l'oral sur un objet de ce diplôme-là et du coup, je ne l'ai pas validé dans sa totalité. Soit je n'avais pas les compétences en adéquation et donc je l'ai présenté finalement en connaissance de cause, sachant que probablement je ne l'aurais pas dans son entièreté. Mais ça, c'est aussi le rôle de l'accompagnateur de préparer à cette étape-là. Et ce n'est pas fini, c'est-à-dire que derrière, on peut encore reproposer finalement un accompagnant pour aller chercher ce qui manque. Par des formations, par des immersions, par des compléments, des recherches personnelles. La VAE, c'est très large. On peut aussi monter en compétences tout au long de sa VAE par des lectures. Ça aussi, le jury est friand de ça. Et par rapport à la personne qui a posé la question, je suis moi-même une ancienne candidate VAE et j'ai validé du premier coup ma licence. Donc, si ça arrive, et je suis des candidats avec qui j'ai le plaisir justement qu'ils valident du premier coup leur VAE. Donc, non, on valide une VAE au premier passage. Ça, j'en suis témoin.
Alors, le rôle, finalement, c'est d'être expert VAE, d'être un guide facilitateur et de booster. Alors, attention, c'est une question qui est passée aussi, là, que j'ai vu passer. Je réponds aux questions au fil de l'eau. Pour être AAP, il faut que l'organisme de formation, qui a donc un certain nombre d'AAP, donc d'accompagnateurs, architectes de parcours, soit lui-même Calliope. Alors, effectivement, si on n'est pas Calliope, on ne peut pas s'inscrire sur la plateforme France VAE. Alors, ce qui amène d'autres contraintes, ce n'est pas le débat du jour, mais effectivement, avec les enjeux Calliope aujourd'hui, c'est compliqué, puisqu'en fait, il est bien stipulé que si on n'a pas de VAE en cours, on ne peut pas présenter la VAE à Calliope. Et comment je fais pour démarrer une VAE pour pouvoir avoir Calliope? Donc voilà. Donc c'est pas le sujet du jour. Néanmoins, c'est tout à fait plausible, puisque si j'ai été AAP dans un guide de formation et qu'après je développe mon propre guide de formation, j'ai bien l'expérience et j'ai bien la possibilité de présenter après des dossiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en déclinaison, ce rôle de l'AAP? On voit qu'on dépasse le temps, nous en sommes fort désolés, mais on va aller… On va aller rapide. En fait, l'AAP, il a vraiment plusieurs casquettes. Il faut vraiment en changer régulièrement et c'est ça aussi la richesse du métier et c'est pour ça qu'on aime accompagner nos candidats. Il va d'abord être expert VAE. Pourquoi? Parce qu'au début, la VAE pour le candidat, ça reste flou. Donc, on est là pour lui expliquer, concrétiser et surtout mettre en cohérence sa démarche VAE avec son parcours professionnel. Ensuite, on va passer à une deuxième casquette, donc qui va être celui du guide facilitateur. Là, l'idée, c'est vraiment d'aider et d'apporter la méthodologie de la VAE au candidat. Mettre en valeur sa personne, ses compétences, ses connaissances et son parcours. Et lui faire bien prendre conscience des attendus du jury, que ce soit pour le livret ou que ce soit lors du moment du passage à l'oral. Bien lui faire comprendre tout ça, ce qu'ils attendent. Et on est là pour donner plein d'éléments, des ressources. Et puis aussi, on est un booster quand on est AAP parce que ça, c'est clair, par moment, il peut y avoir des petits coups de mou pour les candidats. C'est quand même un marathon de faire une VAE. Ça se fait sur plusieurs mois, en moyenne 6 à 8 mois. On a avec France VAE de toute façon des délais à respecter. Et ça, c'est important. Mais voilà, l'AAP, il est là pour aider le candidat quand il y a des difficultés, quand il y a une perte de motivation. Donc, on le fait vraiment travailler à tous les niveaux et on l'aide à prendre confiance aussi bien dans son écrit que dans son oral. Alors, dans tous les cas, en fait, finalement, pour synthétiser tout ça, l'objectif d'être accompagné, c'est d'augmenter ses chances de réussite, de gagner du temps, parce qu'en fait, effectivement, c'est compliqué de trouver le bon diplôme tout seul, de savoir comment rédiger, quels sont les attendus des certificateurs, quels sont les attendus des jurys, comment se préparer à l'oral, etc. De bénéficier d'un soutien personnalisé. Et puis, finalement, de permettre d'atteindre tous les objectifs qui sont attendus pour la VAE. Donc, évidemment, nous avons un certain nombre d'accompagnateurs architectes de parcours au sein de l'Udispirit pour vous accompagner sur la question de la VAE, mais vous pouvez en trouver aussi ailleurs, et c'est à vous de choisir l'organisme avec lequel vous vous sentez le mieux, évidemment. Et je vais répondre à une dernière question, c'est qu'il n'y a aucun âge limite pour passer une VAE. Voilà. Hop. Marie, on ne t'entend pas. Marie, on ne t'entend pas. Ça y est, vous m'entendez. J'ai eu plusieurs questions sur la demande de précision par rapport au financement. Est-ce que vous pouvez reclarifier les méthodologies de financement? Alors, si le diplôme est référencé sur France VAE, c'est un financement qui est 100% fait par la plateforme France VAE, avec des financements divers d'État. Je ne rentrerai pas dans le détail là. Et si jamais le diplôme n'est pas encore référencé sur la plateforme, à terme, ils le seront tous, eh bien, on peut faire appel au CPF, on peut faire appel à Pôle emploi avec l'AIF ou alors avoir des financements perso ou les OPCO des entreprises. Donc, les plans de financement avec les entreprises et autres. J'espère que j'ai été plus clair et que ça a répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question juste par rapport à l'accompagnement. Combien d'heures étaient attribuées à l'accompagnement et à quoi cela correspondait? Mais on a répondu partiellement. Mais juste une petite reprécision sur le sujet afin que Michel puisse avoir sa réponse. Merci. C'est une validation partielle, c'est-à-dire qu'on va chercher quelques blocs, c'est jusqu'à 15 heures d'accompagnement, vraiment proprement dit. C'est-à-dire que ça n'enlève pas le travail perso. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas penser que parce que je fais 15 heures ou que je vais faire 30 heures ou 20 heures, que sais-je, pour aller sur d'accompagnement, eh bien, ça veut dire au moins 3-4 fois le travail perso après derrière.
sur une VAE? On estime à 5 à 7 heures de travail personnel par semaine pour un candidat VAE. Voilà. Et ça intègre tout, c'est-à-dire la relecture du dossier, ça intègre aussi les aiguillages, les recherches, les préparations à l'oral, des préparations à l'écrit, si éventuellement il y a besoin, de l'accompagnement sur diverses choses pour pouvoir mieux agrémenter son dossier. Enfin voilà. On peut même avoir des ateliers qui proposent de bien comprendre l'environnement informatique parce que c'est nécessaire pour cette personne-là. On peut avoir des ateliers sur à mieux appréhender l'écrit parce que pour une autre personne, c'est ce qui est nécessaire et puis parce que c'est ce qui l'a freiné à pas faire des études. Et justement, la VAE, elle permet ça, c'est-à-dire d'aller chercher un diplôme que je n'aurais pas pu avoir de manière traditionnelle parce que c'était pas fait pour moi, les études, l'écrit, l'orthographe, le machin, je sais pas quoi. Et on peut quand même y aller. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et qu'on présente les choses n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne, justement. Et dernière question, le salarié du service public peuvent-ils y prétendre? Alors, pas encore sur France VAE, mais on l'espère bientôt. Par contre, on peut faire une VAE hors France VAE quand on est du service public avec d'autres types de financement. Ça, en VAE total, on est sur environ 30 heures. Je crois que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ça. En fait, dans le cadre de France VAE, on est sur 30 heures quand on vise la totalité d'un diplôme, 15 heures quand on vise une validation partielle parce qu'on a déjà obtenu des blocs. Et ensuite, hors France VAE, selon les organismes, il peut y avoir différentes propositions d'heures d'accompagnement, tout simplement parce que certaines personnes peuvent être très autonomes, donc on va avoir besoin d'une douzaine d'heures, et là je parle bien de diplômes hors France VAE, et pour d'autres personnes qui, elles, ont besoin de soutien par rapport à la bureautique, l'informatique, l'explicitation de leurs expériences, on peut aller jusqu'à 24 heures. Là, je parle hors France VAE. Patrick, pour répondre à votre question, je vous invite à compléter le lien de complément d'information que je vous ai envoyé juste au-dessus. Et puis, on essaiera d'y répondre le plus favorablement possible. Et enfin, question de Fanny, le même centre de formation peut accompagner à une VAE et former la personne dans le même centre? Oui, ça peut arriver, oui. Selon les formations, Selon les formations, oui. Ok. Ben, écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour. Bien, merci à tous de votre attention. Désolé d'avoir un petit peu débordé sur le timing, mais il y avait des questions et c'était fort intéressant. Je vous remercie pour cette interaction. Et puis, merci Marjorie pour ton éclairage de spécialiste de la VAE. Merci Marie pour ton soutien technique. Et puis, on vous donne rendez-vous sur un prochain webinaire. On va vous informer très prochainement. Merci à vous pour votre attention. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.